Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce panneau solaire portatif de chez Coetech. Montrer d'abord avec quoi il est fourni. Donc là, on a juste un petit guide rapide, mais tout en anglais. Donc les informations qu'on a, c'est qu'on a un output de 3 ampères avec 2,4 ampères par port. Donc si on branche deux trucs, on ne peut pas dépasser 3. Voilà, et ça pèse 480 grammes, le reste on va le voir de toute façon. Ok, donc ça se présente comme ça. On a une boucle ici. Alors vous allez voir, je vais vous montrer l'usage que j'en fais. Comme ça, vous verrez que la boucle, elle est bien utile. On a également des crochets à tous les plis, sauf à celui-ci. Voilà, ça permet d'accrocher sur un sac, d'accrocher sur une tente ou des choses comme ça. Et donc on a seulement 3 bâtons. Et là où c'est assez fort, c'est qu'on a un panneau qui fait du 19 watts, mais qui est petit format. Parce que moi, il fait la taille de mes panneaux qui font beaucoup moins. Alors, à l'intérieur, là, il ne charge pas parce qu'il est éteint. Alors, si j'ouvre, on voit ici une petite lumière rouge qui s'allume, même si aujourd'hui, on n'a pas une luminosité suffisante pour que ça charge. Et donc, ici, ouais, ça n'a pas chargé hier parce que simplement, il faut beaucoup de soleil. Ok, donc on a le câble qui était fourni avec, on a les 2 ports ici sur le système, on a une bande ici pour pouvoir accrocher l'appareil, et donc on indique la bonne inclinaison. Nous on n'a pas de soleil depuis plusieurs jours, donc la simple lumière du jour va pas suffire à recharger, clairement. Clairement, ça c'est bien ce qu'il faut se dire, il faut vraiment qu'il fasse beau. Mais quand il fait beau, ça permet de recharger des batteries comme ça, voilà. Alors moi l'usage que j'en fais, et je vais montrer du coup comment c'est. Donc là voilà, j'en ai une qui est en train d'être en utilisation, une autre là à la fenêtre et une autre ici encore à la fenêtre. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai plusieurs stocks de batteries que je fais tourner comme ça et on les charge en solaire, ce qui ne coûte rien du coup pour les recharger. Donc voilà, on en a un ici et donc celui-là va venir compléter la collection et pouvoir recharger comme les autres. Personnellement sur la puissance je conseille pas en dessous de 15 watts parce que sinon ça va mettre en fou. Donc celui-ci par exemple qui est plus petit, moins puissant, on va l'utiliser pour charger des tout petites batteries lipstick. Par contre pour des balaises comme ça ou comme ça qui font 10 000 mAh, il faudra du temps. Au-dessus de 10 000 mAh, je conseille d'aller sur du mural, hein. Là on n'est pas encore sur quelque chose d'assez performant. Mais le point positif sur celui-ci en tout cas, c'est que pour du 19 watts, il est quand même bien portable. Il n'est pas lourd, moins de 500 grammes. Il est impeccable. Donc voilà. Alors évidemment c'est pas étanche, cette partie-là est protégée de l'eau, mais celle-ci ne l'est pas, donc il faudra faire attention. Mais l'appareil est bien maintenu dedans, donc impeccable. Au niveau de l'orientation, donc pour bien orienter son truc, il ne faut pas le mettre complètement à plat sous le soleil, il faut bien l'orienter vers le soleil. Et savoir aussi qu'il faut faire attention à la chaleur qui se dégage, parce que c'est du noir, en période estivale très très chaude, ça peut faire chauffer assez fortement la batterie. Voilà, donc mais bon, autrement, voilà, c'est typiquement fait pour de la rando, et ça vous donne un exemple de comment on peut l'utiliser hors rando, avec un stock de batterie suffisant pour faire un roulement. Et nous on charge nos téléphones qu'avec des batteries, les batteries chargent entièrement en solaire.